a-t-il une ségoula particulière, une ségoula extraordinaire qui va faire que notre filote soit acceptée, écoutée par Akadosh Baruch Hu? Notre filote, si importante, avec un tel impact, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour, où on demande la rachamim, où on demande le pardon, où on demande la parnassa, la santé, la vie. Alors comment on peut faire pour que cette filote monte de la plus belle manière? Eh bien, Rabotai, on va faire un exercice. La bouche, comment on fait? Comment on exprime une prière, une fila avec la bouche? Eh bien, la bouche, c'est un cli, c'est un ustensile. Vous pouvez avoir le plus beau plat, cuisiner le meilleur plat. Si vous le mettez dans un ustensile qui est sale, qui a des résidus, d'un plat d'avant, d'un plat de brûlé, d'un plat, peu importe ce qu'il y a, eh ben, ça va détériorer le goût initial du plat que vous êtes en train de cuisiner. Eh bien, la bouche, c'est pareil. La bouche, c'est l'ustensile, c'est le clé avec lequel on va parler, on va s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Il va falloir faire attention à garder la bouche propre. On doit avoir une belle bouche, une bonne bouche, une bouche qui va proférer des belles choses pour pas qu'elle laisse des résidus, des saletés qui vont, chas v'shalom, accompagner notre filote. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, à partir de maintenant, on va nettoyer. Même quand on a la bouche sale, d'accord, au niveau hygiénique, eh ben, on se brosse les dents. Après chaque repas, le matin avant de se lever, pour avoir une bonne haleine, pour pas déranger. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, lui, il s'en fiche du fluor, du gourmand, du goût, ce que vous voulez. D'accord, la triple action. Non. Lui, il veut qu'on ait une bouche propre. C'est-à-dire, d'abord faire attention de la manière dont on parle. Ne pas être nivoulpé, la grossièreté. Et les gens, ils n'arrivent pas à se retenir à commencer une phrase, à terminer une phrase, et rajouter au milieu de la phrase des conjonctions de coordination avec des petits mots qui pour finir, non. Il faut faire attention. Je ne vais pas vous les dire parce que chacun imagine de quel mot on parle. Ça, c'est pour la grossièreté, la vulgarité. On ne peut pas, dans notre bouche, s'adresser à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Sefatay, Tiftar, et une minute avant ou 10 minutes après, être une poubelle dans la bouche. Deuxièmement, comment on peut salir la bouche? Avec le lachon hara. Parler sur les autres. Alors ça aussi c'est difficile parce que évidemment tout ce qui est bon c'est difficile. On a envie de parler, on a envie de raconter. Et ben on va apprendre à se retenir. On va apprendre à se la fermer pour mieux l'ouvrir. Fermer pour mieux ouvrir à Kadosh Baruch Hu, pour avoir en fin de compte créer un vrai dialogue avec Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, on est à quelques jours de Rosh Hashanah. Si toute l'année, on n'a pas réussi, ces derniers jours-là, on est dans la dernière ligne droite, on va essayer de faire attention, mettre un frein à notre bouche. Rav Esraim, il disait, c'est marrant, les gens, ils vont chercher des brachot chez les tzadikim, ils vont au bout du monde pour demander des brachot, et à côté de ça, ils font pas attention à leur bouche. Et c'est ridicule. Pour moi qui dis ça, c'est le Rav Esraim. Alors, chacun d'entre nous, chacun sait où il en est, doit faire attention à la manière dont il parle pour avoir une bouche propre, bonne et saine pour s'adresser au Meler Malchei HaMelachim pour Rosh Hashanah, Yom Kippour et puis toute l'année. Bon travail, à très bientôt. Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.